hebben wij de sprong gewaagd naar een andere vorm van economie. Et donc en 88, nous avons fait le saut vers une autre forme d'économie. Une autre adresse. Een autre adres. aussi. Okay. En u moet het echt wel zien als een pilootproject. Het bestaat 25 jaar, maar het is echt een project, een experiment. C'est un projet qui existe maintenant depuis 25 ans, mais c'est quand même toujours un projet pilote, expérimental. En vorige maand hebben we het jubileum gevierd van 25 jaar nieuwe vorm, nieuwe manier van. Donc on fêtait là, il y a tout de suite les 25 ans de cette nouvelle économie. Ja, u bent alle welkom in Gent, maar ik zal u meenemen in de winkel. Dat is dus de winkeldeur. Voilà, donc je vous ai bienvenue, mais donc je vais vous amener dans la visite du magasin, voilà l'entrée. Op de deur staat er een tekst waaruit je kunt merken dat het op een andere manier werkt. Donc il est écrit, il y a sur la porte un texte qui indique qu'on travaille ici de manière différente. Okay. We werken niet voor de winst, zou je kunnen zeggen. Donc nous ne travaillons pas pour les bénéfices. En de openingstijden voor een voedingswinkel zijn zeer beperkt. Er zijn 2 dagen ter beschikking van de klant. Donc nous avons aussi des heures d'ouverture très limitées. Nous avons donc quelques heures par jour et peu de jours par semaine. 2 jours per semaine. 2 jours par semaine pour les clients et sinon c'est sûr. Het is als je binnenkomt een winkel, je ziet dus een toonbank, je ziet een klant, je ziet een winkelier, je ziet een... Rentrer dans un magasin, il y a un comptoir, il y a un client, il y a een computer, een rek vol groenten. Des fruits, il y a des étals. Op zich is er niets verschillend, je ziet dus de klant en de winkelier in een soort... Voilà. A priori, rien de différent. On voit les clients et les commerçants. Eh bien, restons un moment à cette image-là. Donc il y a les deux gens, pardon, le client ou la cliente d'un côté du comptoir et le négociant, l'épicier dans ce cas-ci, on va se dire d'un autre côté. Bon, ces deux gens-là sont là pour des raisons différentes. Parce que le client, il vient dans le magasin parce qu'il a besoin de quelque chose. Il a besoin de produits, n'est-ce pas? Donc produits alimentaires chez nous, en premier lieu. Donc ça veut dire qu'il y a, c'est pour ça qu'il y a cette flèche sur dans la partie supérieure de cette image, qui veut indiquer qu'il y a donc, comment dire, un flux de courses, un flux de produits qui va venir de l'épicier au client. Parce que l'épicier, oui, ou l'épicière a la possibilité d'avoir les produits dont a besoin le client. Donc tout ça, a l'air tout à fait simple, bien entendu. Mais si nous restons là un peu pendant quelques instants pour voir comment ça marche en réalité, pour aller jusque, comment dire, pour voir ce que sont les racines du processus économique. Eh bien, tout d'abord, c'est ce que j'appelle toujours la première finalité de l'économie. Moi, j'aurais pu vous donner le texte en français, je m'excuse. Donc, je vais traduire. Comme première finalité de la vie économique, nous considérons d'utiliser de la matière la plus efficace les moyens à produire, c'est-à-dire les matières premières, le travail humain, les investissements, machines éventuellement, bâtiments, tout ça, pour faire des produits dont il y a un besoin réel. Il est inutile et absurde de faire des produits dont personne n'a besoin. Comment est-ce qu'on peut savoir si un besoin existe réellement? En fait, puisque nous ne sommes pas clairvoyants, n'est-ce pas? On ne peut le savoir que si ces besoins sont exprimés par les clients. Donc, ici, c'est un schéma en train de se produire. À gauche, vous avez un nombre de familles, par exemple, dans une ville ou dans un quartier d'une ville, des gens qui ont des besoins. Restons un peu dans le domaine concret de l'alimentation, ce sont des gens qui ont besoin de produits biologiques, alimentation biologique. Bon, il y aura une base commune, il y aura aussi des grandes différences. Parce que par exemple, il y a ce monsieur A, là-haut à gauche, qui est un véganiste. Il ne veut ni viande, ni produits laitiers, mais il a besoin de potimarron, il aime bien la laitue, et quelques fruits, et des noix surtout aussi.
Tandis que Madame L, là, à droite, a besoin d'un bon beefsteak biologique 2 fois par semaine. Tandis que la famille S, là, ce sont peut-être comment on dit en français, des macrobiotes ou des macrobiotes, voilà. Il y aura aussi des différences. Donc ce sont les gens qui ont leurs propres besoins. Besoins. De l'autre côté, à droite, il y a les gens, en général, organisés en société, par exemple, en association, en entreprise, qui ont les capacités de répondre à ces besoins, de satisfaire ces besoins. Donc, il y a un maraîcher, numéro 1, par exemple, il y a un boulanger, il y a aussi une petite usine où on fait des biscuits biologiques. Il y a aussi là, un numéro 4, par exemple, je pense à un fournisseur d'olives qui est situé au nord de l'Italie, des vergers d'olives, et tout ça. Donc, ce sont là les gens qui ont les capacités, de répondre à ces besoins. Donc, ce sont bien entendu les consommateurs à gauche, les producteurs à droite. Il y a encore quelque chose qui manque. Il faut les relier. Il faut les raccorder. Et c'est la tâche, bien entendu, du commerce ou de la distribution. Mais, dans le marché libre, dans l'économie du marché libre, trop souvent, les commerçants ont l'intention de mettre une espèce d'écran opaque entre ces deux groupes de personnes, qui ne se connaissent pas, qui ne savent rien de l'autre partie, tandis que nous, c'est pour ça que j'ai mis cette espèce de lemniscate, ce 8, n'est-ce pas, que l'on emploie aussi pour indiquer l'infinité, pour indiquer qu'en tant que commerçants, nous voulons nous mettre dans une situation médiatrice et raccordante. C'est-à-dire que nous allons commencer d'abord à gauche, chez les consommateurs, de trouver les besoins réels. Donc, pour cela, faire un inventaire, pour ainsi dire, inventariser. Et puis ensuite, nous allons vers la droite pour parler aux producteurs et voir qu'est-ce qui est possible. Est-ce qu'on a besoin de nouveaux systèmes de transport, par exemple, que ce soit vraiment bien organisé? Est-ce qu'on a besoin d'investissement pour trouver aussi éventuellement de l'argent d'emprunt et tout ça? Donc, il faudra probablement faire quelquefois cette tournée de gauche à droite pour enfin terminer une espèce de concertation, même une contractualisation. Bien entendu, ce schéma, c'est beaucoup trop sec, trop abstrait. Donc, il faut bien entendu ajouter les gens, parce qu'il ne s'agit pas de problèmes mathématiques, il s'agit des gens vivants, donc des personnes vivantes qui font des concertations, qui se consultent et qui se supportent. Voilà, nous allons maintenant d'abord, donc c'est ce qu'on pourrait appeler l'idée base de ce qu'on appelle une association économique. Une association économique, ce n'est même pas une entreprise, c'est pour ainsi dire une table ronde. C'est une plateforme où les gens se consultent pour voir ce qu'il y a besoin et comment on peut faire ces produits. Voilà, Mia va vous raconter maintenant un peu l'histoire. Comment ça se passe d'abord à gauche, dans le magasin, donc entre nous en tant que commerçants et les gens qui viennent chez nous en tant que clients, consommateurs. Dan neem ik jullie mee naar de winkel en daar ziet je een element die je gewoonlijk in de winkel niet zult aantreffen, namelijk een tafel. Donc vous rentrez dans le magasin et vous trouvez un élément qui est inhabituel pour un magasin, une table. Het is een klantentafel die gebruikt wordt om de klanten de mogelijkheid te geven om bestellingen te schrijven. Donc c'est une table qui est utilisée par les clients pour pouvoir s'asseoir et passer commande. Daarvoor krijgen ze een aangepaste bestelformulier waarop ze kunnen bestellen. Et donc ils disposent d'un formulaire de commande adéquat. En onderaan geven we wat informatie iedere week. Donc avec des informations par semaine là. En linksonder kun je zien van welke producent, welke landbouwer, welke boer de producten afkomstig zijn. Et à gauche la liste des produits